Ah là là, Vous allez bien? qu'est-ce que j'ai, Baruch Hashem, imaginez-vous que je suis à Strasbourg et je retourne demain matin avec Hashem en Israël. Et quand il m'a proposé ce changement, je dis bon, alors là, ils m'attendent, j'ai une Arnasat Sefer Torah, et je leur ai dit écoutez, là, je peux pas, maintenant je me mets de côté, et je fais mon zoom d'abord. Eh ben, je suis très très content, j'espère que vous allez bien. On a allumé ce soir le 8e jour de Hanouka. Ah là 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 là, c'est vraiment une soirée où il faut prier intensément. Et moi aussi, je prie intensément pour vous tous qui écoutez ce Chirou, ceux qui l'écoutent en live, ceux qui l'écoutent après, en retransmission et tout, Bezat Hashem, qu'Hashem vous apporte la bracha, les choix, la parnassa, le mazal pour ceux qui doivent se marier, que vraiment vous ayez une vie douce et que toutes les portes s'ouvrent devant vous, Bezat Hashem. Vraiment, vraiment, vraiment. Votre mérite est très, très grand. Alors nous allons lire ce Shabbat au Parashat Vaïgash. Vaïgash, c'est un des très grands moments de l'histoire juive. L'affrontement entre Yehuda et Yosef. Et Yehuda ne sait pas qu'il est en face de lui, Yosef. Mais c'est un affrontement qui est inscrit dans l'histoire, en fait. Le Rav Rothenberg nous disait qu'il y avait une machloquette entre Yaakov Avinu et Hashem Yitbarach. Yaakov Avinu avait mis tout son espoir sur Rachel et sur l'enfant qui est né de Rachel, Yosef. Yaakov Avinu voulait que le Mashiach vienne de Yosef. Mais Akadosh Baruch Hu n'était pas d'accord. Akadosh Baruch Hu voulait que le Mashiach vienne de Léa et essentiellement de Yehuda. De Yehuda. Et donc ça, c'est incroyable, c'est une marloquette dans le racine de l'histoire. Qui sera le Mashiach? Qui sera le Mashiach? Yaakov a dit le Mashiach viendra de Yosef. Yaakov a dit le Mashiach viendra de Yehuda. Incroyable. Et nous allons voir comment, en fin de compte, Hachem va faire en sorte que les deux opinions se réalisent. Et donc, lorsque nous assistons aujourd'hui à cette confrontation entre Yehuda et Yosef, c'est une confrontation qui est dans les racines de l'histoire. Racines de l'histoire. Jusqu'à ce que... Et donc, on voit qu'il y a dans un premier temps, effectivement, les frères vont se prosterner devant Yosef. Prosterner devant Yosef. Jusqu'au moment où Yosef va dire « Ani Yosef, je suis Yosef !» Incroyable. Et donc on voit qu'il y a une partie de l'histoire où c'est Yosef qui l'emporte. Mais en finalité, ça sera Yehuda. Et c'est ce que nous connaissons tous, les deux Meshiachim. Il y a deux Mashiach. Un premier Mashiach qui s'appelle Mashiach ben Yosef, qui fera déjà une partie du travail. Ce Mashiach ben Yosef va réunir déjà les exilés, et c'est peut-être lui qui va construire le Beth Amikdash. Il y a tout un tas de choses. Et à ce moment-là, tout le monde acceptera son autorité. Et puis ensuite, le relais sera donné à Mashiach ben David, et à ce moment-là, c'est lui qui va rétablir le royaume d'Hachem sur terre, etc., etc. Hop, et là aussi, tout le monde acceptera son autorité. Mais jusque-là, la discussion reste, bat son plein, Et cette discussion, cette opposition, elle a connu, à la suite de la mort de Shlomo Meler, elle a connu vraiment un déroulement dramatique. Puisque je vous rappelle qu'à la mort de Shlomo Meler, son fils Rehavam a hérité le poste. Rehavam. Mais le Tanar nous raconte que le peuple juif est venu chez Rehavam et lui ont dit « Majesté, il est temps d'alléger les lourds impôts
que votre père Shlomo a mis sur nous. Effectivement, Shlomo Amelech avait levé de grands impôts. Et Rehavam, dans un premier temps, a consulté les ministres, les anciens, et qui lui ont dit oui, oui, pour que le peuple accepte son autorité, fais-leur ce geste. Fais-leur ce geste, diminue les impôts. Mais après avoir consulté les anciens ministres, il a consulté les jeunes. Et les jeunes lui ont dit au contraire, il faut imposer ton autorité. Non seulement tu ne dois pas diminuer les impôts, tu dois même en rajouter des lois. Et c'est comme ça qu'ils se soumettront. Et Rehavam, au lieu d'écouter le conseil des anciens, a écouté le conseil des jeunes. Les jeunes, et c'était son erreur. Il a insulté le peuple et il leur a dit non seulement, mais je vais même rajouter. Et donc ça a créé une grande révolte. Grande révolte. Et la majorité du peuple juif s'est séparée de lui. Alors malgré tout, 2 tribus sont restées fidèles. Parce que Rehavam, c'est le fils de Shlomo, c'est l'arrière-petit-fils de David Amelech, il est dans la lignée de Yehuda. Et donc même si lui, en quelque sorte, ne méritait pas, mais on reste fidèle à la lignée de David Amelech. Donc ces 2 tribus sont Yehuda et Binyamin, ainsi que les Lévim. Les Lévim, puisque les Lévim travaillaient au Beth Amikdash. Ainsi que des membres éparpillés de toutes les autres tribus. Mais sinon, les 10 autres tribus se sont révoltés et ils ont choisi un roi sur eux, le fameux Yerovam ben Navat. Yerovam ben Navat qui descendait de Ephraïm. Ephraïm, vous l'avez compris, c'est le fils de Yosef. Et donc il y a eu ce qu'on appelle le grand schisme, et le royaume d'Israël a été divisé en 2. Il y a eu le royaume de Yehuda et le royaume de Yosef. Et le royaume de Yosef, c'est celui qu'on appelait le royaume d'Ephraïm. Et d'un côté, les 10 tribus, Aseret HaShvatim, et d'un autre côté, les 2 tribus. Et ce roi, Yerovam ben Navat, a fait en sorte que les membres des 10 tribus ne montent pas à Jérusalem au Beth Amikdash pour les fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, parce qu'il y a une halakha que quand on est dans la Hazara, dans la cour du temple, tout le monde doit rester debout. Les seuls qui ont le droit de s'asseoir, c'est les rois de la lignée de David. Et donc, Yerovam, sachant qu'il n'est pas de la lignée de David, mais d'Ephraïm, s'est dit, si on va aller là-bas, et Rehavam va rester assis, et moi je vais rester debout, le peuple qui s'est joint à moi vont dire, donc sa royauté n'est pas reconnue. Alors il a interdit de monter aux fêtes de pèlerinage, et il a dit, dorénavant, c'est ici que ça se passe. Et il a mis 2 veaux d'or, un veau d'or dans le territoire de Dan, et un autre veau d'or à Bethel. Et il leur a dit, voilà, c'est maintenant là que l'on monte pour les fêtes de pèlerinage. Et à la suite de Yerovam ben Nabat, tous les rois qui ont succédé ont maintenu cette ligne de conduite, et petit à petit, le peuple juif s'est écarté de la Torah, ils sont venus devenir Avdei Avodah Zarah, les rois du royaume d'Israël sont devenus Avdei Avodah Zarah, et c'est comme ça qu'il y a eu une grande coupure dans le clan d'Israël. D'un côté, le royaume de Yehuda, où les rois étaient essentiellement des tzadikim, et le peuple tzadikim, et d'un autre côté, le royaume d'Israël, le royaume d'Ephraïm, qui était essentiellement Avdei Avodah Zarah, éloigné de la Torah et tout. C'était terrible, terrible, terrible. C'était 2 peuples différents, il y avait des guerres fratricides et tout. Et nous avons que ce fameux royaume d'Israël a fini par être exilé un jour par Sanherib, le roi de Achour. Achour, c'est quelque part en Syrie. Il les a pris, il les a exilés, et on ne sait pas où il les a emmenés. Il y a aujourd'hui un peuple
d'Israël, les 10 tribus qui vivent quelque part. Alors, la tradition dit qu'il les a exilés de l'autre côté du fleuve Sambation. Vous savez qu'il y avait ce fameux fleuve Sambation, qui existe aussi, mais même lui, on ne sait plus où il est aujourd'hui. C'est incroyable, c'est-à-dire que nous croyons qu'on connaît toute la Terre, mais en vrai, il y a beaucoup d'endroits dans la Terre qu'on n'a toujours pas explorés et on ne sait pas. Ne serait-ce que des endroits comme la forêt d'Amazonie. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. C'est inaccessible. Même les avions ne voient pas. Et il y a comme ça des endroits. On ne sait pas. On peut aller sur la Lune aujourd'hui, mais la Terre elle-même n'a pas été entièrement découverte. Ne serait-ce que le Gan Eden. Le Gan Eden, il est sur Terre et personne ne sait où il est. Personne ne sait où il est. Donc même tous les grands explorateurs, il y a beaucoup d'endroits sur Terre qui n'ont jamais, on n'a jamais accédé là-bas. Donc il y a un fleuve qui s'appelle le Sambation. C'est un fleuve qui est connu parce que toute la semaine, il projette des grosses pierres. On ne peut pas le traverser, ce Sambation, en semaine. Parce que quelqu'un qui est en train de le traverser, le navire, la barque, va être détruit par les pierres. Et ce n'est que le Shabbat où il se calme. Le Sambation, c'est une preuve que le Shabbat, la création, marche au ralenti en quelque sorte. Et pendant très longtemps, on a su où était le Sambation. Il y a peut-être encore 400 ans, 500 ans, on a su où était le Sambation. Les gens savaient, mais depuis, on ne sait plus. On ne sait plus. En tout cas, voilà. Donc, les 10 tribus sont de l'autre côté du Sambation. Mais il semble qu'ils ont fait Tshuva, ils sont devenus tzadikim. On a des témoignages, parce qu'il y a eu des événements, tout ça je ne vais pas tout raconter maintenant, où des grands tzadikim ont eu contact avec les 10 tribus. Ça, c'est les 10 tribus qui ont disparu. Pas par Sanherib. Et le royaume de Yehuda a survécu pendant assez longtemps, pendant près de 230 ans. 230 ans, et après, le royaume de Yehuda a été détruit par Nabuchodonosor, qui a donc détruit le premier temple. Ce n'est pas vraiment lui-même. Nabuchodonosor, quand Nabuchodonosor est arrivé à voyager pour détruire le temple, alors au dernier moment, avant d'arriver devant Yerushalayim, il a eu peur que Hachem lui fasse ce qu'il avait fait à Sanherib. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a été exilé par Sanherib, le roi de Achour. C'est pas le Sanherib, non. Non, je me suis trompé. C'est pas Sanherib, le roi de Achour, qui a exilé les 10 tribus. C'est j'ai oublié son nom, Pilgat, Pitser. J'ai oublié, effacé. C'est pas Sanherib, le roi de Achour, qui a exilé. C'est le roi de Achour, c'est vrai, mais il ne s'appelait pas Sanherib. D'accord, c'est Pilgat. J'ai pas le texte au moment de moi, je suis à Strasbourg. J'ai pas le guet. Tout ce que je dis, c'est par cœur. C'est Pileget. J'ai oublié le nom. À l'occasion, je vous redirai le nom. En tout cas, ils ont été exilés par le roi de Achour, mais pas Sanherib. Oubliez. Alors, Nebuchadnezzar, lorsque lui-même avait pris la route pour aller détruire Yerushalayim, avant d'arriver à Yerushalayim, il a eu peur, il s'est dit, oulala, peut-être qu'Hachem va me faire ce qu'il a fait à Sanherib. Parce que Sanherib, c'est une autre histoire. Une autre histoire. À l'époque du roi Hizkiyahu, Sanherib était venu pour détruire Jérusalem, et Hizkiyahu a dit à Hachem, moi je n'ai pas les moyens de lutter contre lui. Moi je vais dormir, et c'est toi qui fais le travail. Et Sanherib est allé gentiment dormir, et il a confié son sort, et le sort de la ville de Jérusalem, entre les mains d'Hachem. Et effectivement, un ange est venu, et dans la nuit, il a tué tous les 80 000 soldats de Sanherib. Alors, Nabuchodonosor a eu peur qu'il lui arrive la même chose, c'est pourquoi il a chargé son général Nebuzaradan,
Nebuzaradan pour continuer le travail et lui-même est retourné à Babel. Et en fin de compte, c'est Nebuzaradan qui a détruit le Beth Amikdash. Voilà. Et ça, c'est arrivé donc 230 ans. Donc, en résumé, le royaume d'Israël a été dans un premier temps exilé de l'autre côté du Sanbation. 230 plus tard, il a été exilé par le roi de Hachour. 230 ans plus tard, le royaume de Yehuda a été détruit par les Grecs. Voilà. Aujourd'hui, dans cette Haftara, d'accord, qui nous raconte, donc, elle remonte à l'origine un peu de cette confrontation, puisque Yehuda, il est en face de Yosef, et jusqu'à ce que Yosef dise Yosef. Alors l'Haftara est dans ce sujet-là. C'est une Haftara que nous tirons du livre de Yehezkel. Yehezkel ben Bouzi. C'était un très très grand navire, Yehezkel ben Bouzi. Il a vu le Masé Merkava, il a vu le trône d'Hachem, il a vu des choses extraordinaires. Alors Yehezkel ben Bouzi, si vous lirez le livre de Yehezkel, il a prophétisé en Chutza Laaretz. Parce que Nabuchodonosor, avant la destruction du temple, 12 ans avant la destruction du temple, il est déjà venu et il a pris le roi Yechonia, avec 18 000 juifs, dont les Talmidei Chachamim, les Rosh Yeshivot, les Sanhedrin, il les a exilés à Babel. Et Hachem a fait exprès que ce soit comme ça, afin que quand les Juifs sont arrivés 12 ans plus tard en exil, ils ont déjà trouvé une communauté juive qui s'était déjà installée et qui s'était reformée, et il y avait déjà des yeshivot, et donc les Juifs, les nouveaux exilés, ont été accueillis par les premiers exilés qui étaient déjà bien installés. Incroyable, incroyable. Et parmi les premiers exilés, figurait le prophète Yehezkel. Et donc Yehezkel a prophétisé de Babel. De Babel. Et le Chachamim dit, mais comment c'est possible? Il ne peut pas y avoir de prophétie en dehors d'Israël. Seul un prophète qui a commencé à prophétiser en Israël peut ensuite continuer à prophétiser en dehors d'Israël. La Gemara dit effectivement, il faut savoir que, bien que le début du livre de Yehezkel, il dit voilà la parole d'Hachem à Yehezkel ben Bouzi sur le fleuve Antel qui se trouve à Babel, etc. Bien que le livre de Yehezkel commence par la prophétie à Babel, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'ordre chronologique, ce qu'on appelle En Mukdam ou Meochar Batorah. Il faut savoir que le chapitre 12, qui rapporte une prophétie, ce chapitre 12, en vrai, c'est la première prophétie de Yehezkel qui a commencé en Israël. Puisque le passouk dit chez nous, Hayo Haya, Dvar Hashem. Hayo Haya, il y a eu la parole d'Hachem. Pourquoi il y a eu? Il y a eu une première fois la parole d'Hachem, Yehezkel, en Israël, avant que Nabuchodonosor n'exile le premier groupe. Il a déjà reçu une prophétie, et ensuite, il a continué à prophétiser à Babel. D'ailleurs, l'Agmara dans Baba Batra, d'Afted Vav, dit que la prophétie de Yehezkel, d'accord, le livre, il y a à peu près 40 chapitres, un peu plus, peut-être même 45 chapitres, le livre de Yehezkel n'a pas été écrit par Yehezkel lui-même, il a été écrit par Anshe Knesset Agdola, par les gens de la Grande Assemblée. Pourquoi? Rachid dit, parce que vu que sa prophétie a eu lieu, il l'a reçue à Babel, on ne peut pas écrire une prophétie qui a été reçue en Chutza Laaretz. Donc ce n'est que les Anshe Knesset Agdola, lorsqu'ils sont retournés en Eretz Israël, lors de la construction du deuxième temple, c'est là où eux ont mis par écrit la prophétie de Yehezkel. D'accord? Donc c'est vraiment passionnant comment ça se passe. Donc je vous resitue, Yehezkel était donc entre les deux temples. Il a connu la fin du premier temple, et pendant que le temple a été détruit, il se trouvait déjà à Babel, et ensuite il a
connu tout le procédé, le processus qui va mener à la construction du deuxième temple, puisque le deuxième temple a été construit 70 ans. Tout l'exil de Babel est un exil court, c'est un exil qui a duré 70 ans. D'accord? Et nous savons que toute l'histoire de Purim, avec Ahashverosh, c'était la fin des 70 ans. Et effectivement, celui qui va permettre aux Juifs de remonter en Israël et de reconstruire le deuxième temple, c'est Darius. Darius, certains disent c'est le petit-fils d'Esther, le fils d'Esther, il y a des versions, etc. D'accord? Donc Yehezkel a prophétisé en Chutza La'aretz. Et dans notre prophétie, c'est une prophétie très très émouvante, où il dit comme ça, que la parole d'Hachem est arrivée chez Yehezkel et lui a dit, toi, Ben Adam, prends un bout de bois, une planche, je ne sais pas ce que c'est, une planche, une branche, prends un bout de bois, et écris sur lui les 4 mots suivants. Pour Yehuda, Lisa, Zélivne, Israël, Haveras. Écris sur ce bout de bois 4 mots. Pour Yehuda et pour les enfants d'Israël, ses amis. D'accord? Donc, qui sont les amis de Yehuda? Comme je vous l'ai dit, c'est la tribu de Benjamin, ainsi que la tribu de Lévi, ainsi que tous les autres membres des 10 tribus qui sont restés comme un fidèles à Rehavam, ils sont restés dans le royaume de Yehuda. Prends ça. Et prends maintenant un deuxième bout de bois. Et tu écris dessus, pour Yosef, Etz Ephraim, l'arbre d'Ephraim, Vechol Bet Israël Hamirav. Là, il y a 7 mots. Sur ce bout de bois, tu vas écrire 7 mots. D'accord? Pour Yosef, on veut remonter. On n'écrit pas simplement pour Ephraim et toute la maison d'Israël, ses amis. Donc, c'est qui les amis? C'est les 10 tribus. Donc, pour Ephraim et pour toute la maison d'Israël, ses amis, d'accord? C'est les 10 tribus. D'accord? Donc, ça ferait 5 mots. 5 mots, Ephraim, Bechol, Bet, Israël, Haverham. D'accord? Mais pour dire qui c'est Ephraim, pour bien comprendre, c'est pas n'importe qui, c'est les Yosef et Ephraim. Pour Yosef, qui est le bois d'Ephraim. D'accord? Donc c'est bien ce qu'on a dit. Prends 2 bouts de bois, et sur l'un tu écriras Yehuda, et sur l'autre tu écriras Yosef. Donc ce sont bien les 2 royaumes qui s'opposent. Et quoi? Et approche-les l'un à l'autre, et il y aura un miracle, ils vont devenir un seul entre tes mains. Il y aura un miracle. Il y aura un miracle. Les 2 bois vont se coller. Ils deviendront un seul. D'ailleurs, quand on raconte cette histoire des 2 bois qui se collent et qui deviennent un, alors ça nous rappelle tout de suite les fameuses 12 pierres que Yaakov avait mis sous sa tête. Pareil, Yaakov Avinu, il avait mis autour de sa tête 12 pierres quand il avait dormi là-bas, et à son réveil, il a vu que toutes les 12 pierres s'étaient toutes collées. Toutes collées. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'Hachem a montré, a fait allusion, que ça y est, enfin réunis, la dispute entre les tribus n'est pas éternelle. Il y a un moment où ça y est, ils seront tous réunis. Alors pareil, ici aussi Hachem dit à Yehezkel, prends ces 2 bois, où on voit manifestement le royaume de Yehuda d'un côté et le royaume d'Ephraïm de l'autre, tu colles ces 2 bois entre eux et il va y avoir un miracle. Ils vont se coller en un seul. Et les Juifs se demanderont, mais quel est le sens de ce miracle? Et quand les Juifs te demanderont quel est le sens de ce miracle, alors tu leur diras que Hachem dit, voilà, ce miracle nous désigne le plan divin à la fin des temps. À la fin des temps. Et la Sarah nous décrit vraiment le processus. Dans un premier temps, le royaume de Yosef
sera dominant. Et Yehuda se soumettra à Yosef. C'est le premier Mashiach ben Yosef. Après que le Mashiach ben Yosef aura exécuté sa mission, alors maintenant, et donc c'est lui qui va prendre, qu'est-ce qu'il va faire sa mission, c'est lui qui va rassembler les Juifs de parmi les nations, c'est lui qui va les ramener en Eretz Israël, c'est lui qui va en faire un peuple uni, et il n'y aura plus qu'un seul roi, etc., etc., il n'y aura plus deux royaumes, et ça y est, les Juifs ne vont plus se rendre impurs avec la Avodah Zarah, et tous les comportements des Goïm, et tout ce que les Juifs avaient fauté dans le passé, et ils reconnaîtront Hachem, etc. Et dans un deuxième temps, ça y est, maintenant la royauté va passer entre les mains de Yehuda, et tous les Juifs reconnaîtront la royauté de Yehuda, et le pasuk dit, et mon serviteur David sera le roi unique. Donc quand on dit mon serviteur David, certains disent que c'est une manière de dire un descendant de David. D'accord ? Le Radak dit, le Melech Mashiach s'appellera David parce qu'il est un descendant de David. Ou le Radak dit, ou peut-être c'est un remède à Triat Ametim, que c'est vraiment David lui-même. D'accord ? David lui-même sera le roi d'Israël. Incroyable. Et ils iront tous dans les lois d'Hachem, etc., etc. Et ils s'installeront d'une manière définitive sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Yaakov. Alors, les Mephashim disent, pourquoi c'est Yaakov qui est cité? Pourquoi on ne dit pas à mon serviteur Abraham, Yitzhak et Yaakov? À mes serviteurs. Non, parce que si on dit sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Abraham, alors Ishmaël va dire, moi aussi je suis descendant d'Abraham. Je veux ma part sur Israël. Et si je dis à mon serviteur Yitzhak, Esa va venir, il va dire, moi aussi je descends de Yitzhak. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Ishmaël prétend, au nom du fait qu'il descend d'Ishmaël, prétend une part en Israël. Esa, le fait qu'il descend de Yitzhak, prétend, eh bien parce qu'ils ont mal lu l'Haftara. Dans l'Haftara, Hachem dit, j'installerai mes enfants sur la terre que j'ai donnée à Yaakov. Le prophète n'a pas dit Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a dit Yaakov. Et Yaakov, c'est le seul qui n'a pas mis au monde d'autres enfants. Les 12 tribus descendent de Yaakov. Et c'est pour ça que donc, je donnerai, et cette fois-ci, l'installation sera définitive en Israël. Et encore une fois, le pasuk dit, et mon serviteur David sera le roi sur eux. Et je contacterai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle, et je mettrai le Beth Amikdash, je reconstruirai le Beth Amikdash, et je résiderai parmi eux, et je serai un peuple. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que bien que tous les peuples reconnaîtront, beaucoup de peuples se convertiront, mais ça restera quand même le clan d'Israël qui restera le peuple privilégié d'Hachem. Veyadrou agoyim, et tous les peuples sauront qu'il y a ni Hachem mais Kadesh d'Israël. Moi, je suis Hachem qui sanctifie Israël. De quelle manière tous les peuples sauront? Biyot Mikdashi betocham leolam. Par le fait que mon Beth Amikdash sera parmi eux éternellement. Et c'est fini, l'humanité entière reconnaîtra le règne de Dieu, l'humanité entière reconnaîtra la place prépondérante du clan d'Israël, et dans le clan d'Israël, il n'y aura plus de marloquettes, il n'y aura plus de dissensions, tout le monde sera uni. Et quelle période merveilleuse qui nous attend dans pas longtemps, ben, Hashem. Tout va se passer très vite et soudainement, pitom. On voit que le mot pitom est plusieurs fois utilisé. Donc cette année, plus que jamais, dans ce Hanouka, ce soir, plus que jamais, où nous venons d'allumer la 8e bougie de Hanouka, plus que jamais, renforçons notre émouna, une émouna très forte,
et notre filote et notre espoir. Oui, Hachem, nous voulons vivre cette période merveilleuse de la réunification de tout le royaume d'Israël, la réapparition des 10 tribus, la construction du Beth Amikdash, la royauté du Melech Mashiach, Bezat Hachem, et la reconnaissance de l'humanité sur le rôle extraordinaire du clan d'Israël. Voilà, Bezat Hachem, Amen Keneraton, que nous vivions tous très prochainement cette belle période merveilleuse. Bisrout, la jeunesse juive qui est une jeunesse extraordinaire. Jeunesse juive extraordinaire, malgré tout ce monde qui attire vers une dépravation incroyable. Il y a une jeunesse juive qui reste propre, fidèle, honnête, travailleuse, sincère. Ah, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse vivre cette belle période. Amen, Keneraton. Chanukah Sameach à tous, Bezrat Hashem. Amen. Chanukah Sameach. Chazak, je vous aime beaucoup. À très bientôt. Qu'Hachem vous protège tous. À bientôt. Au revoir. Laila Tov. Laila Tov. Au revoir tout le monde. Bye bye.